sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va partager avec vous des infos concernant, ou je devrais dire entourant, la Semaine nationale de l'immigration francophone, mais aussi on va parler des programmes sportifs offerts par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi José Lamoureux du Collège La Cité. Et avec José, on va parler d'une belle découverte pour moi. Je ne sais pas si les téléspectateurs qui nous regardent connaissent Connexion francophone, mais sincèrement, ça a été une belle découverte pour moi. Est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est Connexion francophone? Merci premièrement de nous recevoir. Ça nous fait plaisir d'être ici. Connexion francophone, c'est un guichet unique, dans le fond, la porte d'entrée pour les services pré-départ ou pré-arrivée, si on préfère. C'est un synonyme, en fait. C'est un partenariat avec 5 organisations, dont la Cité collégiale et la porte d'entrée, donc un des partenaires, et 4 autres partenaires également en région. C'est un programme pan-canadien pour aider les gens à venir s'établir ici au Canada, les gens qui sont encore dans leur pays d'origine. C'est ça. Et puis, je pense qu'il a été mis sur pied depuis 2019, si je ne me trompe pas. Et puis, comment ça vous est venu de vous mettre ensemble pour offrir ce genre de service-là? En fait, c'est suite à un travail là, avec plusieurs partenaires et un besoin qui avait été exprimé où, plusieurs personnes à l'époque, là, je n'étais pas là, mais se sont mises ensemble et ont travaillé un partenariat là, qui est quand même relativement intéressant comme approche de pouvoir se centrer avec des services qui sont pan-canadiens et surtout là, vraiment adaptés aux besoins des gens et dans leur région, la région où ils veulent aller s'établir. Alors, c'est vraiment personnalisé comme service et on est hyper content de ce projet-là. Ça va bien, hein, évidemment, ça a commencé très, très occupé, mais c'est un partenariat qui a beaucoup d'avenir et on sert beaucoup de clients. Là. On a eu plus de 2500 clients là, depuis 2019. Wow, c'est incroyable. Et puis, j'aime beaucoup, comme j'ai dit, c'est une découverte pour moi parce que quand je regarde quelque peu les personnes, vos partenaires avec qui vous travaillez, il y a des personnes que j'ai déjà reçues en entrevue. J'étais juste comme émerveillée du travail qu'ils faisaient. Je sais que la Cité fait un énorme travail aussi par rapport à l'inclusion et tout ça. Mais de voir toutes ces grandes entités-là travailler ensemble, je me dis, ça, c'est du lourd, là. Puis, je me demande comment vous fonctionnez concrètement. Concrètement, nous, on est la porte d'entrée, la Cité, Collège de la Cité. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est on accueille les gens, on leur donne l'information générale par rapport à leur parcours à s'en venir au Canada et on travaille avec nos partenaires d'une façon plus pointue en région qui représente l'ensemble des provinces du Canada à l'exception du Québec. Et à ce moment-là, les gens sont référés à l'endroit où ils veulent aller s'établir quand ils déménageront ici. Et là, il y a vraiment là, du support, de l'accompagnement là, tout au long du processus, là, que ce soit au niveau du logement, de l'employabilité, que ce soit aider les familles dans les services d'éducation. Alors ça, c'est vraiment un service accompagné avec nos partenaires. Là. Je ne sais pas si j'ai le temps de mentionner nos partenaires. Oui, on a le temps. Parfait. Alors, il y a vraiment la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, il y a, qui est vraiment plus au niveau là, de l'Est. Je vais partir de l'Est à l'Ouest du Canada. Action interculturelle, Action francophone, qui est pour les Grandes Prairies, et Passerelle Ouest, le relais francophone de la Colombie-Britannique, qui est notre partenaire là, qui s'occupe aussi du Yukon. Donc, vous, la Cité, vous recevez les dossiers, par exemple, on va dire, de quelqu'un qui se trouve, je ne sais pas moi, peut-être en France ou en Afrique, puis vous le demandez à cette personne où est-ce que vous voulez vous établir et en fonction de ça, vous les redirigez directement. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Effectivement. Oui, nous, la Cité, dans le fond, on va vérifier si que la personne ait bien accès à tout ça parce qu'il y a quand même des critères d'éligibilité et on va vérifier ça. On va donner de l'information générale sur comment venir s'établir au Canada, certaines règles, certains éléments qui font partie de l'aiguillage et une séance d'information générale également. Et après ça, c'est un parcours. Hein? La personne entre chez nous, entre à Connexion francophone. C'est vraiment un parcours de ces 5 partenaires-là. Et là, la personne va être suivie tout le long de son parcours et éventuellement, quand la personne va prendre la décision, mais moi, je veux me localiser au Canada, dans cette province-là, à ce moment-là, on travaille avec notre partenaire. OK, parce que c'est vrai que
immigrer, là, c'est comme si tu vas à l'inconnu, mais avoir ce genre de service, ça permet de savoir, OK, j'ai plus d'informations pour être à l'aise à prendre une décision. Exactement. À être à l'aise et connaître aussi ce qu'on ne connaît pas. Les gens qui sont à l'extérieur ne connaissent pas le système d'éducation, le système de santé. Là. Et c'est quand même assez particulier au Canada. On a des bons systèmes. Mais quand tu es à l'extérieur, tu ne sais pas tout ce qui existe. Oui. Alors, on est là pour vraiment bien les guider, les accompagner. Chacun a des besoins très spécifiques propres à eux. Certains ont des familles, d'autres n'ont pas de famille et veulent s'orienter davantage au niveau de leur emploi. Alors, dépendamment de l'angle qui est, nous, on discute avec ces gens-là, puis on leur offre le service personnalisé par la suite quand ils s'en vont s'établir dans la région qu'ils ont décidé d'être. Merci beaucoup, José. Je te garde avec moi. On va prendre une pause parce que, sincèrement, la Cité célèbre en grande pompe la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et juste après la pause, on va vous donner plus d'informations sur ces activités qui s'en viennent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur ma fille, je peux profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'un principal élément de connexion francophone qui est le service pré-départ avec José Lamoureux. On a discuté un peu de comment ça fonctionnait. Là, je comprends bien maintenant. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec vous autres, c'est que je regarde dans mes notes, je vois que vous avez même un bureau au Maroc. Effectivement, oui, à l'international. On sert l'international, mais on a décidé d'ouvrir ce bureau-là à Rabat, au Maroc, il y a quelques temps déjà, parce qu'on veut servir les gens en personne également. Alors, c'est très... Évidemment, on a été frappé par la pandémie les derniers mois, mais c'est très important pour nous, le contact humain. Alors, là-bas, ça nous permet de rencontrer les gens sur place. Alors, à l'international, si on va faire un peu à reculons. Je veux savoir, à l'international, comment ça fonctionne? Bien, c'est un peu la même chose. Les gens prennent contact. On a des ressources. On a une ressource, entre autres, qui est physiquement au bureau du Maroc et discutent avec les gens, font aussi des séances d'information générales sur le Canada, aident ces gens-là à répondre à leurs questions, à planifier. En fait, on fait la planification en amont du départ. Alors, aide à planifier, à penser à tous ces petits trucs-là, des fois, qui sont méconnus des gens et de quelle façon ils doivent naviguer à travers les parcours. Et puis, à ce moment-là, on les accompagne. On les accompagne si ils pensent à une région plutôt qu'une autre. On va entrer en contact avec notre partenaire dans cette région-là. On va pouvoir fournir de l'information. Et entre-temps, nos clients qui s'inscrivent sur connexionfrancophone.ca ont accès à une plateforme. Et également, cette plateforme-là qui devient leur outil majeur, leur donne accès à un paquet d'informations, beaucoup de moyens de réseauter et d'outils pour pouvoir aller dans ce parcours-là. Intéressant d'avoir même je viens de voir ça sur le site web, là, des sessions en ligne, des sessions en personne et tout ça. Ça, je trouve ça super intéressant. Et je me dis que pour les gens, puisque c'est un service pré-départ, comme on le dit, mais pour les gens qui ne sont pas au courant ou qui n'étaient pas au courant que ce service-là existait, quand ils arrivent au Canada, est-ce que c'est possible aussi de les accueillir chez vous?
Non, pas vraiment. Nous, c'est vraiment un service pré-départ. Il faut qu'ils soient dans leur pays d'origine encore. Et justement, nous, on a des employés à la Cité là, qui n'ont pas passé malheureusement par Connexion francophone et qui sont arrivés, qu'on a engagés. Et à ce moment-là, moi, on essaie vraiment de savoir pourquoi et d'être présent parce qu'on veut aider ces gens-là qui veulent s'en venir ici et se préparer. Alors ça, c'est vraiment important. Ça les aide beaucoup dans un bon établissement par la suite à leur arrivée et ça les met en contact rapidement avec leur projet de vie, là. Écoutez, c'est un très beau projet. Puis vous venez d'avoir une ambassadrice, en fait, de votre Connexion francophone. J'aime beaucoup le concept. Et là, on va parler des conditions d'admissibilité. Parce qu'on en a parlé brièvement tantôt. Oui. Alors, les conditions d'admissibilité, il faut premièrement être à l'extérieur du Canada. Il faut aussi être résident faire les démarches pour être résident permanent. Donc, il y a plusieurs démarches à faire. Toutes les informations sont sur le site d'Immigration, Citoyenneté, Citoyenneté Canada, où vous pourrez retrouver toutes les informations. Donc, il y a beaucoup là, de petits éléments, technicalités administratives auxquels il faut passer à travers. Mais c'est vraiment par étapes. Il faut comprendre que c'est un parcours et on fait toutes ces étapes-là pour pouvoir arriver à obtenir les services. Mais effectivement, là, en gros, il faut que les gens soient à l'extérieur et soient dans cette préparation-là de s'en venir au Canada. Un coup qu'ils sont au Canada, là, les services pré-départ ne sont plus nécessairement utiles, mais on peut quand même les référer par nos partenaires locaux, par exemple. Ils peuvent recevoir des services quand même. OK, donc ça veut dire que vous n'êtes pas laissé à vous-même, là. Si vous avez besoin d'être cogné à la porte, on vous donnera peut-être une information, ça pourra vous aider. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ces infos. On va demander aux gens d'aller sur le site web www.connexionfrancophone.ca pour avoir des informations. Puis on va revenir à comment vous, la Cité, vous célébrez en grande pompe la Semaine nationale de l'immigration. J'ai vu la panoplie d'activités là. Je pense que ce soir, je serai même des vôtres. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de trucs qui se sont passés lundi. On parlait justement de Connexion francophone. On a pu faire un petit parcours là, des régions du Canada, puis avoir également une thérapeute qui est venue parler aux gens de comment on se mobilise dans un projet de vie comme ça, comment on garde cette motivation-là, même si parfois ça nous semble long avant qu'on ait les documents d'admissibilité, ce fut très intéressant. Hier, c'était dédié à l'employabilité. Alors, comment on fait, nous, à la Cité, pour aider les gens à toujours continuer leur parcours de carrière, de développement de carrière, et comment on fait le meilleur mariage avec un nouvel arrivant et un employeur? Alors, c'était fort intéressant. Et ce soir, mercredi, en direct de l'Excentricité, c'est le gala qui se passera, le gala entrepreneurial. Beaucoup de choses intéressantes qui vont se passer. On va dévoiler le grand gagnant coup de cœur du public, une bourse de 1 500 $ pour ce gagnant-là offert par Desjardins. On va avoir aussi une conférence de Abel Maxwell et on aura aussi là, des remises là, de diplomation pour des gens qui ont suivi une formation de nouveaux arrivants en entrepreneuriat. C'est tellement facile de pouvoir s'inscrire surtout à l'activité de ce soir-là. Et puis, si vous pensiez que vous n'alliez pas avoir du monde, là, avant l'émission, j'ai vu sur les réseaux sociaux Abel Maxwell qui annonçait sa présence ce soir, fait que attendez-vous à avoir du beau monde ce soir. Écoutez, José, pour s'inscrire, je pense que c'est tout simple, hein. Il faut juste aller sur le site web de la Cité. Effectivement, allez sur le site web. Il reste des places, c'est virtuel, donc il y aura des gens en présence à l'Excentricité, mais les gens peuvent apprécier cette belle soirée-là du confort de leur salon. Et puis moi, j'ai une dernière question, je vais dire personnelle pour vous. Là, ça doit être gratifiant de travailler pour des personnes, enfin pour les aider vraiment à s'établir et puis à trouver un certain réconfort parce que immigrer, là, c'est vraiment pas quelque chose de facile. En fait, on est privilégié de pouvoir travailler avec autant de gens de qualité, des gens qui ont des richesses incroyables, qui nous apportent ça et qui, ensemble, on est tellement forts, c'est riche. Et puis oui, on est privilégié, on l'apprécie à chaque matin, on a le goût de se lever puis d'aller travailler. C'est pas un travail, c'est tout simplement une merveille. Merci beaucoup, José. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine de nationale de l'immigration francophone et puis bonne célébration pour ce soir aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, deux choses à vous rappeler. C'est déjà que ce soir, il y a une célébration dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Donc, c'est le gala entrepreneurial de la Semaine nationale de l'immigration. Et vous aurez comme conférencier ce soir Abel Maxwell, que vous connaissez sûrement, qui est un artiste de la région. Pour vous inscrire, tout simplement, www.lacitec.on.ca. Deuxième des choses que je viens de discuter avec José Lamoureux, je suis sûre que cela va vous intéresser. C'est vraiment le service pré-départ de Connexion francophone. Le site web, c'est www.connexionfrancophone.ca. C'est vraiment un service qui vous accompagne de votre pays d'origine pour arriver ici au Canada tranquillement sans avoir à se poser mille et une questions. Alors, toutes les informations sont sur les deux sites web que je viens de vous donner. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle toujours de services offerts dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration et je parlerai avec M. Marcel Pierre du Centre social communautaire Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À Trigat, il y a un garçon, une fille. À Trigat, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couplet si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville et là sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir, ou pour certains redécouvrir, le programme d'établissement du Centre social communautaire Vanier. Pour en parler, M. Marcel Pierre. Et tout de suite, pour commencer, M. Marcel Pierre, j'ai envie qu'on parle en fait des défis des différentes familles francophones que vous avez accompagnées jusque-là. D'accord. Alors, je dois dire merci pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui et de parler du programme des travailleurs en établissement en milieu francophone d'Ottawa au nom des autres collègues du programme. Alors, je dois vous dire que nous sommes présentement 10 TEE, travailleurs en établissement dans les écoles francophones d'Ottawa, sous la supervision du Centre de services communautaires Vanier. Et nous sommes dans 67 écoles des deux conseils, c'est-à-dire que le CCCE et le CPO. Okay. Les principaux défis que nous rencontrons dans notre travail, c'est-à-dire que lorsque les familles sont arrivées dans les écoles, nous les recevons et nous réalisons l'évaluation des besoins. Et nous avons pu noter des défis comme, premièrement, le défi de logement. Ouais. Et deuxièmement, c'est trouver un emploi. Et par la suite, c'est le service de garde en milieu ou du moins dans un environnement francophone. C'est très, très difficile pour les familles qui sont nouvellement arrivées, surtout celles qui sont arrivées comme les travailleurs qualifiés. C'est vraiment un très, très grand défi. Vous savez qu'avant d'aller inscrire un enfant à l'école, ses parents doivent trouver un logement pour avoir une adresse et c'est très, très difficile de trouver un logement. Et même quand ils ont trouvé un logement, trouver une place, la garderie en milieu francophone, c'est encore un autre défi pour ces familles qui sont nouvellement arrivées. Et comme je viens de vous le dire, trouver un emploi dans leur domaine d'expertise à partir de ce qu'ils avaient comme expérience dans le passé, c'est aussi très, très difficile car les acquis ou du moins les diplômes ne sont pas vraiment forcément reconnus ici au Canada.
Et puis là, la question que j'ai à vous poser, c'est que est-ce que c'est ces personnes-là qui ont connaissance de vos services, qui viennent vers vous, ou vraiment vous êtes, comme vous l'avez mentionné, vous êtes dans les écoles et c'est les écoles qui vous aident à faire un lien avec ces familles-là? Une fois que ces familles-là sont arrivées, maintenant, ils vont pouvoir, et ces gens-là, ils vont pouvoir inscrire les enfants dans nos écoles, et puis les écoles nous informent. Nous les accueillons et puis nous réalisons ce que je viens de vous le dire, c'est l'évaluation des besoins. C'est à ce moment-là, nous constatons ces principaux défis-là du côté de ces familles-là. Et comme je vous l'ai dit tantôt, ce sont des défis qui se répètent de jour en jour. Ouais. Soit ces gens-là, ils sont des travailleurs qualifiés ou bien qu'ils sont des demandeurs d'asile, qu'ils sont des réfugiés ou du moins qu'ils arrivent tous parfois comme des résidents permanents. Eh bien, ils présentent toujours ces grands défis-là. Ouais. Et comment vous arrivez à les aider avec ces différents défis-là? Parce qu'on vient de noter 3 grands défis et que voilà, tout le monde a conscience de ça, là, j'en suis sûre. Comment vous les aidez avec ça? D'accord. Vous allez me permettre, en quelque sorte, de vous expliquer notre rôle, par exemple, dans les écoles. Ça se fait à 4 niveaux. Premièrement, au niveau des écoles élémentaires, tout d'abord, nous travaillons avec les parents. Et nous avons une étroite collaboration avec les enseignants du programme d'appui des nouveaux arrivants, que nous appelons les enseignants ou les enseignantes du programme PANA. Nous appuyons aussi les intervenants qui sont les orthophonistes, les psychologues, les travailleurs sociaux, et nous appuyons les directions des écoles aussi. Et ce travail-là se fait à ce niveau-là, ce premier niveau. Okay. Il y a le second niveau, c'est avec les familles aussi, avec des enfants dans les écoles secondaires. Au niveau des 7 et 8 et les 9 et 12. Nous travaillons aussi avec les enseignants et les enseignantes du programme d'appui des nouveaux arrivants, les enseignants du programme PANA, mais nous travaillons aussi avec les orienteurs, aussi bien que les travailleurs sociaux, les psychologues et les directions des écoles. Mais par la suite, il y a le programme ANA, le 3e niveau, c'est avec les jeunes que nous avons aidés à intégrer, qui sont ici depuis, soit par exemple 1 année, 2 ans ou 3 ans. Ces jeunes-là reçoivent une formation avec nous et ils sont là. Et ils sont capables de nous aider à aller chercher d'autres jeunes à s'intégrer parce qu'eux, ils comprennent déjà le fonctionnement de la société, plus ou moins la société canadienne. Ce sont des jeunes qui sont devenus des jeunes leaders. Un peu comme des ambassadeurs. Et ils sont prêts à nous aider, ou du moins à nous accompagner à aller vers les autres jeunes. Maintenant, le dernier niveau, comme je vous ai dit, ce travail-là se fait à 4 niveaux. Le dernier niveau, c'est avec les partenaires. Nous, les travailleurs en établissement dans les écoles, nous avons des partenaires clés, c'est-à-dire qui vont pouvoir nous aider par rapport aux références que nous allons accordé à ces familles-là. Une fois terminé avec les évaluations des besoins, nous les référons vers les partenaires clés. Je vous ai dit qu'il y a des partenaires qui sont des partenaires clés pour nous. Par exemple, le CSC Vanier, outre que la gestion de notre programme de travail en établissement, mais il y a d'autres services au CSC Vanier que nous référons nos familles vers ces services-là. Nous les référons vers la cité, vers Action Logement pour un besoin de logement, vers la ville d'Ottawa, maintenant vers d'autres partenaires, par exemple, comme... Nous disons tantôt la Action de Logement, mais il y a YMCA pour l'évaluation linguistique. Ce sont avec tous ces partenaires-là, sans toutefois oublier les 2 conseils, nous les référons ces gens-là vers ces institutions-là, qui sont parfois des institutions au niveau communautaire, mais qui donnent aussi des appuis à ces familles-là. Voilà comment, une fois terminé avec l'évaluation des besoins, nous les référons et à ce moment-là, ils vont pouvoir bénéficier du service. Et lorsqu'ils bénéficient de tous ces outils-là, vraiment pour pouvoir mieux s'établir, je vais dire ça comme ça, est-ce qu'il y a un suivi après? Il va nous rester 2 minutes. Le suivi à faire maintenant, c'est, vous savez, après l'évaluation des besoins, nous réalisons le plan d'établissement. Il faudrait bien que ces gens-là reviennent vers nous pour regarder maintenant, là où on nous avait référé, est-ce qu'ils ont vraiment trouvé le service? Maintenant, si le service... Ils n'ont pas reçu le service. Maintenant, on va pouvoir regarder vers d'autres organismes, soit communautaires ou institutionnels, comment on va pouvoir les aider, si on va les référer de nouveau vers ces gens des organismes pour pouvoir mieux bénéficier du service. Oui. Mais nous autres, ce que nous constatons par la suite, comme nos succès, c'est que les jeunes, parmi les nouveaux arrivants, qui dans le passé, et qui étaient en quelque sorte considérés comme étant des décrocheurs, depuis, avec l'arrivée de ce programme-là, depuis la mise en place de ce programme-là, ou l'exécution de ce programme, le taux d'abandon au niveau des élèves qui sont des nouveaux arrivants a considérablement diminué. Le conflit intergénérationnel qui existait entre les jeunes et leurs parents, ça a considérablement aussi diminué.
Maintenant, par rapport à l'équipe école, il y a aussi une nette compréhension de ces élèves-là qui sont nouveaux arrivants par rapport à leurs défis. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Pour les gens qui veulent en savoir plus ou peut-être connecter avec vous, je vais les inviter à visiter votre site web et j'espère peut-être vous parler une autre fois à propos d'un de vos programmes. Bonne journée. Merci, à la prochaine. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, www.cscvanier.com, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès au programme dont on vient de parler tantôt avec M. Marcel Pierre. On va prendre une pause et juste après la pause, on reste toujours dans la célébration de la Semaine nationale de l'immigration francophone avec un représentant du CECCE. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ou 20, 24 ans, tout ce dont tu as besoin se trouve dans ces rangées, stocké d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Killing, killing. Creepy, 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 dépanneur. Puis-je vous aider? De De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est célèbre aussi la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et pour en parler, M. Nia Njega. Et ce matin, on va parler des couleurs de la réussite, en fait, qui est, je vais dire, le thème un peu de votre célébration de votre côté. Mais j'aimerais qu'on rappelle aux gens pourquoi c'est si important pour vous la diversité et l'inclusion dans vos écoles. Ben, merci beaucoup, Andrea, de me recevoir sur votre antenne ce matin. Moi, ce que je voudrais préciser et ce que je voudrais mentionner à tout le public, c'est qu'au CECCE, nous accueillons les membres du personnel et les élèves qui proviennent de près de 110 pays à travers le monde entier. Donc, vous comprenez qu'il est important pour nous, au sein du CECCE, de valoriser la diversité, de valoriser l'inclusivité également. Donc, c'est en ce sens que nous mettons en place toutes les mesures possibles pour que les personnes que nous accueillons au sein de notre conseil puissent s'épanouir dans leur travail et aussi puissent s'épanouir dans leur apprentissage. Donc, vous comprenez que c'est important pour nous de soutenir la Semaine nationale de l'immigration francophone et c'est en ce sens que nous organisons ce soir la 3e édition des couleurs de la réussite. Et ce sera un événement virtuel qui se tiendra ce soir à partir de 17h. Alors, c'est quoi les couleurs de la réussite? Et puis, d'où vient ce nom-là? Ben, écoute, les couleurs de la réussite, nous avons pris conscience que nous avons des familles francophones nouvellement immigrantes que nous accueillons non seulement dans notre conseil, mais également au Canada. Les couleurs de la réussite, c'est un événement qui réunit autour de la table des conférencières et des conférenciers qui vont partager c'est quoi leur parcours académique, leur parcours professionnel, mais également ils vont partager autour de cette table ronde c'est quoi les difficultés, les obstacles auxquels ils ont eu à faire face durant leur cheminement et pour chuter après aux différentes réussites qu'ils ont connues.
le but de cette soirée également est surtout d'inspirer nos jeunes élèves qui viennent parfois d'arriver au Canada et parfois se demandent quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Or, à travers les couleurs de la réussite, les conférenciers et les conférencières tendent à inspirer ces jeunes en leur partageant que rien n'est impossible dans ce pays qui nous accueille. Au contraire, si tu te donnes des moyens, tu vas pouvoir y arriver. Et je pense que c'est très important là, de lancer cet appel là, aux jeunes pour ne pas qu'ils puissent se décourager parce que immigrer dans un pays... Moi, je sais, on a parlé tantôt avec plusieurs personnes qui célèbrent la Semaine nationale de l'immigration. Immigrer, là, c'est une décision habituellement qui vient des parents. Mais les jeunes, eux aussi, ils ont leurs propres défis et puis on a tendance à les oublier. Mais merci de leur donner l'opportunité de partager avec des conférenciers. Et pour cette année 2021, c'est qui que vous avez choisi comme conférencier ou conférencière? Nous avons un beau panel de conférencières et de conférenciers. Nous avons deux dames inspirantes et deux messieurs inspirants également qui vont partager leur parcours. Et les conférencières et les conférenciers proviennent de différents domaines d'activité. Je pense à Madame Wedeline Desrosiers, qui est native d'Haïti et qui est une ancienne de formation. Et elle était la lauréate du prix du regroupement des femmes d'affaires d'Ottawa en août 2020. Nous allons également accueillir autour de la table Madame Lika Niassé qui nous vient de Côte d'Ivoire. Et Madame Niassé est entrepreneur et propriétaire de l'épicerie africaine African Soul Food. Cet entrepreneur offre des produits de la culture africaine, il offre aussi de la cuisine africaine et en passant par le cosmétique également. Donc elle s'est fixée pour mission de conserver les valeurs africaines et de réunir la clientèle de tous les horizons afin de partager cette belle énergie et cette belle richesse que peut regorger le continent africain. Et qui sont les deux hommes qui sont les conférenciers, les grands conférenciers de cet événement-là, les couleurs de la réussite? Ben, merci beaucoup. Le prochain conférencier, c'est M. Frédéric James Eyon. Il est directeur de la succursale RBC. Aux promenades de Gatineau. Okay. Monsieur Eyon a effectué ses études au Cameroun. Ensuite, il a poursuivi en France. Il est arrivé au Canada en 2007 et aujourd'hui, il occupe un poste prestigieux à la Banque Royale. Donc, il a un parcours assez atypique, un parcours assez inspirant qu'il va pouvoir partager ce soir à toute la communauté. Et moi également, je suis intendant de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je ferai partie du panel. J'espère pouvoir inspirer les jeunes de par mon parcours également. C'est excellent, ça. C'est excellent de voir des personnes de l'extérieur qui vont donner leur opinion sur leur parcours, mais qui vont partager leur parcours, mais d'avoir quelqu'un de l'intérieur du conseil aussi, ça aussi, c'est quelque chose. Alors, je suppose que ce n'est pas seulement les jeunes qui sont invités à couleur de la réussite. Je pense que c'est ouvert à tout le monde. Mais couleur de la réussite est ouvert à tout le monde, particulièrement à nos élèves, à nos familles francophones nouvellement immigrantes, mais également aux familles qui sont établies au Canada depuis longtemps, parce qu'on aimerait savoir que les Canadiens de tout horizon puissent comprendre c'est quoi les défis, les obstacles auxquels on fait face, et que malgré ces obstacles et ces défis, on peut réussir. Et on veut, à travers cet événement également, inspirer les familles nouvellement immigrantes en leur disant ne vous découragez pas, certainement que vous allez faire face à des défis, vous allez faire face à des obstacles, mais en bout de ligne, vous allez pouvoir vous en sortir parce que vous avez en face de vous 4 personnes qui sont arrivées au Canada comme vous et qui pour finir ont pu atteindre leurs objectifs et continuent à atteindre leurs objectifs. Donc nous espérons également à travers les couleurs de la réussite, rassembler tous les francophones de diverses origines, de diverses régions, afin de partager c'est quoi la richesse de la francophonie. Parce que vous savez, l'immigration est très importante pour le dynamisme de la francophonie, aussi bien en Ontario que dans le Canada. Donc, à travers les événements qui sont organisés dans la semaine nationale, c'est une opportunité pour le CECCE d'affirmer ses valeurs d'équité, d'affirmer ses valeurs d'inclusion et de réaffirmer l'engagement à faire en sorte que
les élèves, les étudiants qui viennent chez nous, les familles qui choisissent de nous confier leurs enfants soient bien accueillis et puissent s'épanouir. Merci beaucoup, M. Ndjega. Nous, on va inviter les gens tout d'abord à visiter votre site web, mais tout de suite là, à aller se plugger sur le YouTube parce que je sais que vous êtes déjà prêts là pour ce soir. Écoutez, bonne journée à vous et puis bonne semaine de l'immigration aussi. Merci. Bonne semaine de l'immigration à vous également. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter. Et comme je l'ai mentionné tantôt, sur la chaîne YouTube du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, c'est déjà OK là pour les couleurs de la réussite. Ils sont prêts pour ce soir. Donc, si vous voulez regarder ces témoignages-là, vous avez juste qu'à vous brancher sur la chaîne YouTube. On va prendre une pause et juste après la pause, on reste toujours avec des représentants du CECCE. Mais là, cette fois-ci, on va parler des programmes sportifs. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel, m'en revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. Dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. Dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. Dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant des programmes sportifs du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et j'ai avec moi Daniel Chatelain. Et c'est toujours un plaisir de te parler, Daniel. Et ce matin, puisque je parlais avec ton collègue tantôt qui nous mettait un peu en contexte comment vous allez célébrer la semaine de l'immigration, peut-être qu'on se dit qu'il y a des parents qui ne savent pas exactement c'est quoi votre super programme universitaire. Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel? Oui, tout à fait. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Merci de me recevoir à nouveau aujourd'hui. Évidemment, le programme UniverSTEM, c'est vraiment un programme qui a été lancé au Centre d'excellence UniverSTEM à Kingston en 2019, mais qui fait des petits. Donc maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer ce matin qu'à Monseigneur Rémi Gaulin, à notre école élémentaire catholique à Kingston, les enseignants et les élèves se lancent à cette aventure d'UniverSTEM. C'est vraiment une vocation. On a au total 5 écoles élémentaires du conseil scolaire qui se lancent dans ce projet éducatif. Et c'est comme on le connaît, donc STEM, STEAM, c'est un volet éducatif qui mise sur la science, l'ingénierie, la technologie, les mathématiques, les arts. Donc, c'est vraiment de livrer le curriculum de l'Ontario, le curriculum scolaire, mais avec un filtre scientifique, avec une manière créative de mener des projets, vraiment de vivre des expériences de manipulation qui touchent aux matières scolaires, mais qui permet d'appliquer un peu un processus créatif et scientifique. Que ce soit chaque école à sa particularité, c'est ça? Oui, exactement. Donc, à Kingston, la particularité à l'école Monseigneur Rémi Gaulin, c'est qu'on a ajouté à la vocation UniverSTEM le volet de leadership sportif. Alors, c'est vraiment très intéressant dans le sens où, cette année, à la phase 1, nos élèves de 4e, 5e, 6e année, nos élèves de 5e, 6e année cette année
Mais dès l'an prochain, les élèves de 3e et 4e année ont la chance de vivre et de développer des expériences sportives, dans le fond, de l'expérience sportive, en jouant à des sports comme le hockey sur gazon, dans le cas de Rémi Gaulin, en jouant aussi au soccer, en jouant à toutes sortes de sports pour lesquels ils apprennent les règles, les règlements, des habiletés tactiques et techniques. Ce qu'on voit à l'écran présentement, toutefois, ce sont nos élèves du programme sportif Hockey Canada à l'école Trenton, à l'école L'Envol à Trenton. Donc, c'est un tout nouveau programme également cette année. Et on a vraiment le plaisir d'offrir ceci à nos élèves de la région de Trenton. Alors, c'est tout nouveau. Ces élèves-là, en fait, l'école L'Envol, c'est une école de la maternelle à la 8e année. Et cette année, nos élèves de la 4e à la 8e année ont l'occasion de participer à des séances de formation. Vraiment très mignons. Ils ont accès à du temps de glace, comme on le voit ici à l'Arena Memorial de Duncan. Donc, 4 fois par cycle de 10 jours. Puis, ils ont aussi 2 séances d'entraînement par cycle de 10 jours qui sont hors glace. Donc, ils développent rapidement là, des compétences techniques, tactiques. Ils développent évidemment aussi l'estime de soi. Oui. Ils sont suivis puis ils sont encadrés par l'appui de 2 entraîneurs certifiés par Hockey Canada. Le programme des habiletés d'Hockey Canada est aussi un programme qu'on offre à l'école Marie-Rivier. Donc, si les élèves de 9e année veulent poursuivre en ajoutant la composante hockey dans leur curriculum scolaire, bien, ils ont la chance de poursuivre à Kingston et de bénéficier de transport scolaire, puis de continuer. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Hein? On n'a pas besoin d'être vraiment un pro du hockey pour s'inscrire au programme. Tout le monde peut participer. Donc, on a des élèves qui ont appris à patiner, à parfaire leur patinage sur glace, à développer des habiletés. C'est vraiment là, un bel encadrement qu'on reçoit de Hockey Canada, des ressources, des exercices, des articles d'entraînement, du soutien. Donc, nos entraîneurs aussi reçoivent de la formation durant l'été. C'est un programme qui nous distingue vraiment des autres offres scolaires ailleurs. Il y a peu d'écoles qui participent au programme Hockey Canada. C'est une certification. Donc, on est très fiers d'offrir ceci à l'école L'Envol à Trenton. Vous êtes des pros parce que quand je regarde ça, là, quel jeune n'aimerait pas aller à l'école? OK, je sais qu'aujourd'hui, j'ai mon cours de maths, j'ai mon cours de sciences, mais après ça, j'ai mon cours de hockey. Fait que, OK, je suis heureux toute la journée, là. Bien, exactement. Donc, c'est vraiment un impact sur le rendement scolaire, sur la motivation, sur le goût d'aller à l'école, mais aussi quel allègement pour les parents. Donc, de savoir que on n'a pas besoin de courir le soir après ou de hâter la famille à l'heure du repas, au souper pour participer aux entraînements ou de gruger un peu dans le temps de la fin de semaine pour les activités en famille. C'est vraiment bénéfique, dans le fond, pour les parents au niveau de la gestion de l'horaire familial, de savoir qu'il y a une partie des activités sportives qui peuvent se vivre à l'école, dans le cadre du cours d'éducation physique et santé. Donc, oui, c'est tout à fait, là, c'est vraiment une plus-value là, pour la communauté scolaire. C'est ça, définitivement. Et à l'école L'Envol, est-ce que c'était une demande comme pour l'Académie de hockey? Est-ce que c'était une demande de la communauté, des élèves eux-mêmes ou même des professeurs? Je veux juste savoir comment vous arrivez à dire, OK, on va offrir ce genre de sport-là dans telle école. Exactement. Donc, on remarque de plus en plus, même pendant la pandémie, c'est certain que les familles ont dû mettre une pause sur les activités en communauté, les activités sportives, mais il y a de l'engouement pour le hockey. Donc, les jeunes filles, les jeunes garçons veulent marier le sport à leur vie scolaire. Puis, nécessairement, on est à l'écoute de la communauté. Donc, par le biais de sondage, puis en jasant aussi avec les familles, avec le conseil d'école, avec les parents, on apprend, dans le fond, qu'il y a un intérêt. Puis, à ce moment-là, on se penche sur les partenariats possibles, puis on est capable de développer un programme qui répond aux besoins, puis à la fois qui est soutenu par les familles qui veulent participer, s'inscrire, puis faire vivre ces expériences-là à leurs jeunes. Toujours de bonnes nouvelles avec vous autres, là. Et puis, je me demande qu'est-ce que vous nous préparez pour 2022. Mais je vais rien demander. Je vais attendre l'année prochaine pour savoir. Alors, pour les gens qui ont envie de s'inscrire à l'Académie de hockey, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est tout simple. Vous pouvez communiquer avec l'école, donc Envol à écolecatholique.ca.
La direction, le personnel administratif de l'école va se faire un plaisir de vous expliquer le programme, de vous expliquer, évidemment, il y a quelques frais aussi qui sont à considérer pour ce programme-là, mais on a toujours un programme d'aide pour les familles qui auraient besoin d'un petit coup de pouce. Donc, c'est tout simple. Vous communiquez avec l'école et à partir de ce moment-là, c'est assez facile. On vous explique en quoi ça consiste et les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Donc, même à ce moment-ci de l'année, c'est possible de changer d'école. Merci beaucoup, Danielle. Je te souhaite une excellente journée et puis j'espère te parler une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup, au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès déjà à tous les programmes sportifs qu'offre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter. Et comme je viens de parler de ça avec Daniel, pour avoir accès à l'Académie des habiletés de hockey, ça sera juste d'écrire un courriel à envol@écolecatholique.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, je parle avec un autre surintendant du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, M. Jason Dupuis, à propos de nouveaux programmes sportifs encore. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pourquoi il faut vendre? À pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des programmes sportifs offerts par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et toujours un plaisir de parler avec toi, Jason Dupuis, qui est surintendant à l'éducation. J'avais parlé tantôt avec ta collègue Danielle, mais tu viens apporter encore de la magie au programme sportif que vous avez là-bas. Dans trois écoles, on va commencer avec l'école secondaire catholique Paul Desmarais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Premièrement, bonjour et merci de l'accueil encore une fois. C'est très gentil. Donc, oui, effectivement, on a 3 écoles à Ottawa qui offrent des programmes spécialisés au niveau sportif. Et si on commence avec Paul Desmarais, qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle la préconcentration et la concentration ciel, qui représente la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat ainsi que le leadership, on a un volet sport-études. Donc, à l'intérieur de ce programme-là, les élèves, dès la 7e année, ont l'occasion de choisir une voie particulière. On a le hockey, on a de l'athlétisme, on a le frisbee ultime. Donc, on a une variété de sports, justement, dans lesquels les élèves peuvent se spécialiser. On a les sports aussi traditionnels du soccer et du volleyball qui sont très populaires. Donc, les élèves, tout au long de leur cheminement, peuvent vivre une intégration sportive au niveau de leur horaire durant la journée scolaire. Donc, c'est ce qu'on offre justement à l'école Paul Desmarais dans le secteur ouest. Mais vous savez peut-être qu'à Paul Desmarais, en plus d'avoir le programme, on a une installation hors pair depuis quelques années, c'est-à-dire le Dôme. Donc, à Paul Desmarais, nous avons un excellent partenariat avec les Sooners d'Ottawa qui fait en sorte que les élèves ont accès durant la journée scolaire à une installation sportive haut de gamme qui leur permet de pratiquer ces sports durant la journée scolaire.
Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. J'étais toute comme émerveillée en regardant les vidéos et tout. Là, vous faites du bon travail, là. Puis il y a aussi de belles choses qui se passent concernant vos programmes sportifs à Franco-Cité. Tout à fait. Donc, Franco-Cité, c'est une école secondaire qui possède un programme sportif depuis plusieurs années. Donc, tout récemment, en 7-8, on a apporté un petit peu des modifications au niveau de la programmation afin de permettre à un plus grande variété d'élèves de s'inscrire et de goûter à différents sports. Donc, en 7-8, justement, les élèves sont exposés au badminton, au soccer, au volleyball, afin de développer les compétences physiques globales du corps entier. Donc, en 7-8, on a une approche un peu plus large où les élèves sont exposés à une variété de sports. Alors, évidemment, on met l'accent aussi sur le bien-être, l'alimentation, donc tout ce qui encadre l'activité physique, parce qu'on sait que la réussite de l'élève athlète ne repose pas uniquement sur ses compétences sportives, mais c'est vraiment un tout. Donc, les élèves sont exposés justement à cette réalité-là. Et lorsqu'on arrive en 9-12, là, on peut se spécialiser un petit peu plus. Donc, on a des programmes sport-études au niveau du badminton, cheerleading, football, hockey, soccer, volleyball. Donc, ce sont des programmes dans lesquels les élèves qui veulent se spécialiser, aller un petit peu plus loin, ont l'occasion de le faire à Franco-Cité. Ça se voit tellement qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis. Et la vidéo que les gens sont en train de voir en ce moment-là se trouve sur la chaîne YouTube de Franco-Cité. Puis moi, quand j'étais en train de regarder, c'est pas juste une seule vidéo, mais c'est vraiment beaucoup de vidéos en rapport avec les différents sports qui sont donnés. Puis je me dis, oula, ça va permettre puisqu'on est dans la semaine de l'immigration, je veux faire un lien, ça va permettre aux jeunes enfants qui doivent aller éventuellement dans vos écoles de se dire, oh, OK, il y a ça qui s'offre là-bas, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis on a envie même de participer à tout ce qu'ils font à Franco-Cité. En tout cas, c'est beau, je suis jalouse. Tout à fait. Puis on sait que des élèves en santé, des élèves qui bougent, là, ça donne aussi des résultats en salle de classe. C'est très important. Il y a plein d'études qui font des liens entre l'activité physique et la réussite scolaire. Donc, c'est ce qu'on veut faire justement. Là, on est un système d'éducation d'abord et avant tout, mais on offre justement cet équilibre-là à nos élèves qui le souhaitent. Je dis, là, vous faites un beau travail encore une fois. On va passer maintenant à l'école. À Garneau, il y a aussi des programmes sportifs là-bas. Tout à fait. Donc, Garneau, historiquement, a toujours eu des classes de hockey. Donc, cette année, on a apporté une modification. Donc, on a maintenant un programme multisport en 7e, 8e année et un programme de sport individuel de la 7e à la 12e année. Donc, cette année, en 7-8, on a 4 classes, là. L'intérêt était palpable pour ce cours-là. Donc, les élèves ont l'occasion de toucher à une grande variété de sports. Donc, ils sont chanceux parce qu'on intègre aussi des ateliers avec des associations sportives qui viennent justement là, ajouter une expertise. La semaine passée, les élèves ont eu l'occasion de pratiquer le soccer avec des entraîneurs certifiés du Ottawa TFC, donc un club de football qui est situé dans l'est d'Ottawa-Orléans. Donc, c'est vraiment pour bonifier la programmation. Ouais. Puis l'an prochain à Garneau, là aussi, on a un nouveau projet pour l'ajout d'une bulle sportive. Une bulle sportive, justement, multi-sport. Donc, il va y avoir 2 surfaces, une surface dure et une surface de gazon synthétique qui va permettre aux élèves de pratiquer des sports comme le volleyball, le badminton, le tennis, le pickleball et aussi d'autres sports qui se jouent sur des surfaces dures et aussi d'avoir accès à un terrain de gazon artificiel. Donc, nos élèves, tant les élèves qui sont inscrits au sport-études que les élèves au régulier auront l'occasion d'accéder à cette excellente installation. Puis tout prochainement, on va annoncer la phase 2 du sport-études qui va être un volet compétitif qui va inclure des associations sportives extérieures qui vont permettre justement à nos élèves, comme Mme Châtelain l'a dit tout à l'heure, de marier école et vie personnelle et vie scolaire dans un même horaire afin de s'assurer que ces enfants-là et les familles ont davantage de temps ensemble en soirée. Donc, on a bien hâte de vous annoncer la phase 2 du sport-études à Garneau qui arrive pour la prochaine rentrée scolaire. Je suis
plus chanceuse avec toi, Jason, parce que toi, tu m'as donné des scoops. Daniel a dit, oh non, on va garder pour 2022 ces informations. Alors, il va nous rester juste malheureusement 45 secondes. Mais est-ce qu'on peut rappeler aux gens comment s'inscrire et puis vraiment comment essayer d'avoir accès peut-être à quelqu'un pour nous aiguiller? Parce qu'il y a tellement de programmes qu'on peut-être on ne sait pas quoi choisir. Tout à fait. Mais les écoles, évidemment, demeurent le point d'entrée pour l'inscription. Donc, les écoles, vous communiquez avec les différentes écoles et il y a un responsable souvent du programme sportif qui va être en mesure de vous appuyer si ce n'est pas la direction qui va le faire. Et aussi, nous avons au conseil scolaire un centre d'accueil et d'admission là, qui est en mesure justement d'aiguiller les parents et les élèves vers les différents programmes. Mais si vous avez des questions, vous voulez savoir comment fonctionnent les éléments techniques des différents programmes, mais les écoles sont votre premier réflexe. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Internet puis communiquer avec nos écoles. Merci beaucoup, Jason, d'avoir partagé ces informations avec nous. Et puis, on va inviter les gens tout simplement à aller avoir accès à votre site Web. Bonne journée. Merci, pareillement. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés par tous ces beaux programmes sportifs dont on vient de parler avec Jason et même avec sa collègue Danielle, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de Télé Rogers. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vous parle d'un précurseur des communications, M. Paul Mengoumou. Il va nous parler de sa passion pour la télévision et de monde des médias. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et la grosse nouvelle que j'ai envie de partager avec vous, c'est que demain, jeudi, dans le cadre de la commémoration du jour du souvenir, Entre nous fera place à une émission spéciale qui vous parviendra directement du MIFO à Orléans. En collaboration avec Jean-Paul Moreau, je vais animer cette présentation. J'aurai l'honneur d'animer cette présentation-là qui sera diffusée exceptionnellement à partir de 10h30. C'est vraiment ça l'annonce là qu'il faut vraiment noter dans votre calendrier, c'est que demain, Entre nous ne sera pas à 11h, mais plutôt à 10h30. Et comme je viens de le mentionner tantôt, on sera en direct du MIFO à Orléans. Et nous vous invitons à vous joindre à nous afin de souligner dignement cette journée qui a marqué l'histoire de l'humanité. Il y aura des discours, il y aura plein de personnes qui vont partager des expériences. Donc, je me dis que c'est un bon moment là de se retrouver pour pouvoir faire mémoire de ce qui s'est passé le 11 novembre. Là, et vous êtes invités à vous connecter demain jeudi 11 novembre à partir de 10h30 pour l'émission spéciale que nous allons vous présenter en direct du MIFO. Et je serai accompagnée, comme je l'ai mentionné, avec notre collaborateur, avec mon collaborateur Jean-Paul Moreau. Donc, on se voit demain à partir de 10h30 et j'espère que vous serez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV